Hello les filles. Étant donné que c'est les vacances, je ne peux pas faire de live Keepers. Donc je fais une petite vidéo pour mon haul. Voilà, mes derniers achats chez Keepers. Je vous préviens, il y en a pas mal. Voilà. Donc j'ai mon café. On va commencer tout de suite. Et du coup, j'ai acheté. Voilà. Ça faisait partie des nouveautés. Donc je vous montre. Je l'enlève de l'emballage. Voilà, ce sera plus simple pour vous montrer. Je cache mon test. Donc voilà, il représente, donc il est très grand. Il rentre pour faire un ABC. Voilà, enfin, oui, une ABC d'ailleurs. Donc voilà, mais je le trouve magnifique. Donc voilà ce que ça donne à l'arrière. Voilà. Et mon test, donc ce que j'ai réalisé, un ABC. Et voilà ce que ça donne. Et j'adore. Voilà, donc vous le reverrez très vite dans des vidéos parce que j'ai plein d'idées. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc, hop, je remets tout dans le sachet. Désolée pour le bruit, mais comme pour l'instant, je n'ai pas encore mis en pochette, le temps de vous les présenter, ça reste dans les emballages. Voilà. Donc, comme je vais pouvoir les ranger, et retournons dans des pochettes. Donc voilà, et ça, c'est 9,45 €. Voilà. Donc 9,45 €. La taille exacte, je vais vous la donner. Donc en hauteur, il fait, si je pars d'un bout à l'autre, il fait 20 cm. Un peu plus de 20 peut-être. Ouais, 20,2 peut-être. Voilà. Et de large, il fait... le plus large, il est où? Je dirais peut-être ici quand même. Ouais, il fait à peine 7,5, quoi. On va dire 7, ouais, 7 cm. Ouais, 7,1. Voilà. Donc un très très joli tampon. Voilà. Ensuite, j'ai continué dans cette série-là avec celui-ci. Donc voilà, c'est des champignons. Je le trouve totalement magnifique pour l'automne. Alors je vais essayer de vous montrer sans... voilà. Il est magnifique. Voilà ce que ça donne. Ouais, ça le fait comme ça. Voilà. Donc pareil, il est énorme. Pour un ABC, ça fonctionne très bien. En voici un exemple. Donc voilà. Mon test, j'adore, je kiffe. C'est des tests assez rapides à faire, hein, je vous le dis, mais vous reverrez une créa sûrement avec très très vite. Voilà. Donc ça c'est pour celui-ci, est à 9,45 € également. Il fait à peu près la même taille que... il est peut-être même un peu plus petit que le cerf. Ouais, il fait un peu moins large quand même. Mais bon voilà, on fait une ABC pareil comme le cerf. Hey, oh, ils sont chiants à jouer quand je fais une vidéo, je vous jure. Hey, oh, ils sont pénibles. En plus, ils sont juste derrière moi, là. Oh, puis j'ai ce fauteuil qui grince. Bref, ensuite, j'ai pris... j'ai pris celui-ci. C'est ça. Donc, celui-ci, c'est plutôt du tamponnage de fond. Voilà. C'est... mais... Alors, j'ai fait quelques petites étoiles avec. Parce que je le vois bien dans une page de journal et je n'ai pas vraiment eu le temps. Oh bah, tout est tombé. Voilà. D'en faire une. Mais je dois dire que même pour faire des petits embellissements, il y a des choses magnifiques. Alors, je vous remets, je vous montre. À l'arrière, on a des petites formes rondes, un peu comme ça, un peu bizarroïdes, on va dire. Donc là, on a un cerf, on a les sapins avec le cerf, l'ours polaire et les sapins. Ensuite, on a des écritures comme Merry Christmas, Winter Greetings, Merry Christmas, Falalalala. On a des petites notes de musique, le mot Enjoy, je l'avais oublié, les petits flocons de neige, des petits carrés, des étoiles, petites étoiles. Ici, on a la lune et ses étoiles, une étoile et une forme d'étiquette, un tamponnage de fond, les cornes du cerf et ici, un peu pour faire l'effet fausse couture. Donc, c'est pas mal. Voilà, et moi ce que j'en ai fait, donc j'ai pas fait énorme, hein, mais j'ai fait une petite étiquette ici, donc avec un dice qui vient de chez Keepers aussi d'ailleurs, et j'ai utilisé le petit ours polaire ici. Ensuite, j'ai utilisé pareil un dice de chez Keepers, un die cut, et là j'ai fait le tamponnage, donc qui est ici, pour faire le fond. Voilà. Ensuite, je me suis amusée à faire par exemple les petites étiquettes, donc l'étiquette vient de là.
Et on a ici l'effet vintage, en fait, comme si c'était passé. C'est fait exprès, c'est le tampon qui est comme ça, hein, d'accord. Les petites écritures, Merry Christmas et Winter Greetings. Et donc mon petit rond, voilà, je me suis amusée à les faire. Et ça donne ceci, donc ça peut faire de très jolis embellissements, ou même sur des ATS. Voilà. Pour faire comme le cachet de la poste, ça peut être pas mal. Donc voilà. Donc ça c'est pour celui-ci. Et celui-ci qui est super grand quand même comme tampon, il est à 8,40. Donc il n'est pas excessif, hein. 8,40 pour une planche qui est assez large et assez haute avec, je vais vous dire combien il y a de tampons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 à peu près. Donc ouais, voilà. On a quand même de quoi faire. Voilà. Donc, hop, dans cette même collection, parce que c'est la même collection en fait que j'ai pris ce masque. Voilà, donc c'est un masque, il fait 5,25 €. Voilà, il est magnifique. Alors, j'ai fait plusieurs tests, plusieurs essais, on va dire. Donc, je vous montre à l'arrière ce qu'eux présentent. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Il y en a 4, donc j'hésite encore à me prendre celui-ci. On a les formes géométriques comme ça. Pour le Art Journal, c'est pas mal. On a celui-ci qui fait arabesque. Et moi, donc, j'ai pris celui-là, qui donne ceci. En test, j'en ai fait. Alors, premier, c'est celui-ci. J'avais laissé, donc j'ai fait sur la gel presse. Et j'avais laissé le pochoir dessus. Donc, ça me donne ceci. Voilà, en laissant le pochoir et en mettant juste la feuille. Voilà. Et quand j'ai enlevé le pochoir, voilà ce que ça m'a donné. Donc de très très jolis fonds, hein, voilà. Et j'ai également essayé avec les poudres, donc des poudres Magical. Bon, il n'y en a qu'une je pense dessus, et voilà. Donc on retrouve les flocons de neige que je vous ai déjà présentés, voilà, en découpe. On retrouve les flocons de neige qui sont de cette planche là, et donc le fond fait avec le masque, voilà. Bon, ça c'était un tamponnage qu'on m'avait envoyé, et ça c'est un petit die cut, mais voilà. Donc une jolie carte de Noël ou d'hiver, voilà. Donc avec le masque. Ensuite, j'avais pris quoi? Ah oui, alors il y a eu des promos sur des petites choses comme ça, donc en MDF. Je vais l'ouvrir avec vous parce que je ne l'ai pas ouvert tant que je vous avais pas présenté le truc. Donc on les fera peut-être ensemble en vidéo, je ne sais pas encore. Les chiens sont en crise. Voilà. Hey! Oh, mais c'est pas possible. En plus, j'ai la petite qui dort. J'en profite justement qu'elle dorme. Ils vont me la réveiller. Bon, bref. Donc, on a, voilà ce que ça donne. Donc, c'est de la marque Ponty. Hein, et c'est pour faire un mini-album en forme de cœur. Voilà, on a 4. Voilà, dont un avec le trou au milieu là. Donc, on pourrait faire un checker. Et on a 3 pages comme ça. Donc, pour faire un mini-album, j'ai payé ça 3,15 €. C'est pas excessif, hein. Et on a juste à mettre soit de la ficelle, soit des anneaux, et on a notre midi album. Voilà. Après, pour refaire des pages, on peut très bien en rajouter au milieu en prenant le cœur en gabarit, hein. On le fera peut-être en vidéo, je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Voilà. Donc ça. Et j'ai acheté celui-ci, donc à 85 centimes, pour faire une carte tasse ou un truc dans le genre, ou même une photo avec... voilà. Pour l'hiver, ça peut être pas mal. Donc, je l'ai eu à 85 centimes. Pareil, peut-être en vidéo, je ne sais pas. Pour faire du mix média pour cet hiver ou un truc comme dans le genre. Ça peut être pas mal. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris un... Ah, je l'ai posé où? Il doit être là. Là, voilà. J'ai repris... alors, cette fois-ci, j'avais les Zen Pen. En principe, ils sont dans le coin. Donc... je vous ai déjà présenté, voilà, ceux-là, les Zen Pen. Et là, j'ai voulu tester les Perlen Pen. Alors, ça revient un peu au Crystal Drops, hein. Je vais vous montrer, je l'ai testé. On peut faire différentes tailles de perles. Vous voyez, hein, ils mettent 3 tailles là. Il fait 28 mm. Alors, 28 millilitres. 28 millilitres, pardon. Ça revient un peu au même. Donc, ceux qui connaissent les Crystal Drops, voilà, ça revient au même. Sauf que là, ça...
C'est 3,70 €. Donc, je crois que les Crystal Drops sont un peu moins chers. Et bon, je cache celui-là. Mais voilà, ça m'a donné des demi-perles. Est-ce qu'on va les voir? Oui, on va dire que vous les voyez là. Donc, ça fait des demi-perles, des drops, quoi. Voilà. Elles sont très jolies. Enfin, bon, très faciles d'utilisation aussi. Très franchement, j'ai réussi du premier coup. Hein. C'est mon premier essai. Et ça a été concluant dès le départ. Donc, je pense qu'elles s'en serviront. Il est peut-être plus simple que les Crystal Drops. Mais ouais, du coup, voilà. Bon, c'est la même pointe que le Zen Pen. Là, j'ai pris le vert parce que c'est Noël. Donc, j'ai pris le vert. Ça brille un petit peu. Hein, c'est mat, mais pas totalement. On voit quand même que ça brille un petit peu. C'est pas hyper pétant. C'est pas non plus comme ceux d'Action avec les paillettes. Hein. Il n'y a pas de paillettes dans celle-là. Mais ouais, j'aime bien. Voilà. Donc, il faudrait que je le range dans mon tiroir. Ou dans ma trousse avec les Zen Pen d'ailleurs. Ensuite, j'ai pris... Ah oui, j'ai pris un bloc de papier, voilà, ce bloc-là, parce qu'on m'a demandé que valaient les papiers. Donc c'est pareil, je n'ai pas testé encore parce que je n'ai pas eu l'occasion, mais ce qu'il faut savoir, alors je ne l'ai pas payé cher, c'est du format A6, il y a 60 feuilles, je l'ai payé 2,25 €. Sauf que je n'ai pas pu choisir le coloris, enfin les coloris à l'intérieur. C'est au petit bonheur la chance, si j'ai bien vu. Voilà. Donc, là, je dirais que je ne suis pas déçue parce que c'est du violet, que le violet, ça peut servir à beaucoup d'occasions. Le jaune, ça devrait pas avoir passé aussi. Le turquoise, j'adore. Et le marron, ça passe aussi. Donc, ça va. En plus, ils sont quand même je ne sais plus le grammage, mais c'est très épais, en fait. C'est vraiment du cardstock. Donc, pour faire des bases de cartes, peut-être pas, mais des fonds de cartes, oui. Pour les découpes, ça devrait aller aussi. Voilà, ça doit être du 260 grammes peut-être. Voilà. Donc, il a l'air pas mal. Voilà, je vais tester sûrement d'ici peu pour faire des fonds de cartes et les découpes. Comme ça, je vous redirai. Mais voilà, donc il est qu'à 2,25. Hein, donc, bon, il n'est pas grand, mais pour moi, ça peut aller. Voilà. Ensuite, alors là, par contre, j'ai pris ceci. Je ne le voyais pas du tout comme ça. C'est un outil de travail, en fait. Voilà. C'est que si vous me demandez, par exemple, je veux... aurais-tu un rose bébé? Voilà. Et ben j'ai le... Hop, voilà. Je vais avoir ça et je vais pouvoir vous proposer ce rose-là ou ce rose-là. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a sur Keepers en couleur de papier dans cette collection-là. Donc, on a quand même 37 couleurs. On est quand même pas mal. Hein. Il y a de très jolies, très très belles couleurs d'ailleurs. Bon, ça, je ne peux pas m'en servir, à part pour vous présenter et que quand vous cherchez quelque chose, je puisse vous dire, voilà, oui, j'ai ça à peu près. Voilà. On sait qu'ils existent en 100 grammes et en 210 grammes. Voilà. Hein. Donc, on peut les trouver en 100 grammes et en 210 grammes. J'ai été voir, on peut les avoir en A4 et on peut même les avoir en 30-30. Voilà. On peut avoir aussi à l'unité ou en gros paquet. Voilà. Donc, ouais. Donc, je voulais tester. Donc, je me suis dit, ouais, je vais prendre ça et tout. Je verrai. Bon, en fait, c'est plus un outil de travail pour moi que pour vous. Hein. Donc, voilà. Mais sachez qu'on a quand même pas mal de couleurs en cardstock. Si vous avez un album, un gros projet à faire, par exemple, et ben voilà, je peux vous proposer et vous dire, j'ai telle couleur et telle couleur. Voilà. Donc, ça, c'est pas très intéressant pour vous. C'est plus intéressant pour moi. Voilà. Ensuite... Passons à quelque chose qui vous intéressera quand même. J'ai acheté celle-ci parce que en Versafine clair, il n'y en avait pas que j'avais pas encore de disponible. Donc je me suis rabattue sur la Versafine. Donc j'ai déjà la Versafine noire et j'avais déjà la Versafine. Donc c'est ça Versamark. Bon, bah, j'ai perdu ma Versafine, elle doit être rangée en sépia. Et donc maintenant j'ai pris en Imperial Purple. Et c'est un très très joli violet. Voilà ce que ça donne. Donc en écriture, toujours les détails. Et oui, c'est en violet, bon, un violet foncé, mais un violet. Ça peut servir. Hein. Donc voilà. Donc, je vais continuer ma petite collection aussi de Versafine normale entre deux. Je ne vous ai pas donné le prix. Donc elle est à 1,95. La petite Versafine comme ceci.
Ensuite, j'ai pris, ah oui, pour continuer ma petite collection de Poppy de All Purpose Ink, que j'ai pris la Poppy Red, ce qui donne la couleur. Alors, je l'avais tout à l'heure parce que j'ai fait les champignons. Voilà. J'ai colorié mon champignon ici. Alors, hop. Ici. Donc, c'est celui-ci. Voilà. C'est un beau rouge. Hein, on est d'accord. C'est un très beau rouge. Voilà. Donc, pour Noël. Donc, comme ça, je continue ma petite collection. Donc, j'ai plusieurs rouges. Je vais pouvoir faire des petits dégradés si j'ai besoin. Il faudrait que j'arrive à acheter du bleu, mais enfin, ça viendra avec le temps. Donc ça, c'est toujours 2,60. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on va passer dans des dies. Voilà. J'ai acheté des petits sets de dies comme ceci. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc 3,85 €, on a 3 petites fleurs. Ce qui peut donner ceci. Donc, je vais vous montrer mes tests. J'ai fait une créa avec les 3. Donc, je vous présente les 3 et je vous montrerai le test terminé après. Donc, ça vient de cette collection-là. Donc, on a 4 sets de branchage, un grand set de fleurs et 4 petits sets de fleurs. Voilà. Donc là, moi, c'est le numéro 8. Voilà. Et mes petites fleurs, ça donne ceci. Voilà. Donc, hop. On a de très très petites jolies fleurs qui pourraient presque passer pour des flocons de neige d'ailleurs. Voilà. Donc moi, je les ai fait dans des chutes de papier dans les tons bleus. Hein. On peut très bien en faire dans les tons rouges, dans les tons roses. Un peu comme on veut. Donc ça, c'est pour la première. Qui fait donc 3,85 €. Celle-ci, maintenant, que j'aime beaucoup aussi. Hop. On a celle-ci donc à 3,85 €. Donc de la même collection. Pareil, on a 3 tailles. Et celle-ci donne ceci. Voilà. Donc j'aime bien. C'est très original. Moi, j'aime beaucoup. Là, c'est une chute de papier dans les tons un peu beige vintage. Hein. Mais il faut éliminer les chutes. Donc, je les utilise en même temps. Ensuite, donc 3,85 € également. Et là, on a le set de branches. Alors, ne me demandez pas pourquoi il est un peu plus cher. Je n'en ai aucune idée. Mais il est un petit peu plus cher. Et pourtant, on n'a que 3 die aussi. Donc, on a ces 3 branchages-là et ces 4,20 €. Voilà. Hop. Donc, moi, celui-là, c'est le 22. 222, donc le premier ici. Mais on en a d'autres ici. Hein. Ils sont à 4,20 € aussi d'ailleurs, je crois. Donc voilà, et mes feuillages, donc, hop, je vous en ai fait. Je vais vous montrer que les 3 tailles. Hein. Je peux vous montrer, voilà ce que ça donne. Donc pareil, dans du papier, chute de papier. Hein. Mais elles sont très très fines, très très jolies. Elles se découpent très très bien. Donc voilà. En tout cas, moi, je ne suis pas déçue. Hein. Voilà, et donc j'ai fait une petite carte de Noël avec, on retrouve une fleur de chaque, les petits branchages, des die cut, hein, un petit stickers même, et un autre die cut, sur un fond imprimé, ce qui ne me ressemble pas spécialement, mais je trouvais ma carte plutôt sympa, les fleurs font leur effet, donc voilà. Voilà. Donc ça, on a donc des fleurs, des branchages. Ensuite, ah ben ça je vais vous montrer, mais à la fin, parce que ça va être trop long sinon. Enfin, il faut que je ressorte tout. Hop, j'ai acheté ceci. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est bien, c'est quoi? Alors, ça s'appelle émail à froid. Hein. C'est 3,40 €. Et ça peut remplacer un petit peu le Glossy Accent. Voilà. Alors, celui-ci, je l'ai pris pailleté, donc ça fait super sympa. Voilà. Hop. Il a des paillettes. Voilà, vous les voyez là, les paillettes. Et je trouve ça super joli. Voilà. C'est super sympa. Pour 3,40 €, franchement. On sent bien qu'il y a une pellicule. Elle ne fait pas bomber par contre. Alors, est-ce que j'en ai pas mis assez? Peut-être, je ne sais pas. Il faut que je reteste. Pour le premier test, franchement, je suis assez contente du résultat. Donc, je vois sur une carte ou n'importe quoi, ça peut faire son petit effet. Donc, non, je suis plutôt ravie. Pour 3,40 €, je suis plutôt ravie. Voilà. Ensuite, je pris, ah oui, ma petite collection de gnomes. Alors attention, parce que là, je me suis fait une collection de gnomes. Alors les gnomes, voilà, hop, je le passe devant. Et là, c'est celui-ci, Etis Gnome. Donc c'est une planche de tampons à 7,95 €. Voilà. Et ils sont plutôt petits, les tampons dedans. Il
font pas très grand. Alors, je vais vous montrer parce que... Hop. Hop. Donc, ça fait partie de cette petite collection-là. Donc, il y a aussi comme une bordure avec des lanternes. Non, je ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. Donc, voilà la planche en elle-même. Hein. On a des gnomes. Donc, tamponné sans coloriage, ça donne ceci. Voilà. Donc, ils sont pas très grands. Hein. Ils doivent faire, je sais pas, mettons, celui-ci fait 5,7. Donc, il peut passer sur une ATS, par exemple. Et ceux-là, encore mieux, parce que ceux-là, 5,5, tac, 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 5 à peu près, 5,5. Et le tout petit ici, il fait 3 cm. Et celui-là, 3,5. Donc, voilà. Donc, même pour des ATS, ça peut être pas mal. Et moi, j'en ai fait une carte. Voilà. Donc, un pochoir de chez Nelly's Choice acheté la dernière fois. Les tamponnages coloriés. Ah oui, j'ai pas fait de double. J'allais dire, je peux pas le voir. Ah non. Et ça, c'est le tout petit tamponnage qu'on a en bas ici. Voilà, on l'a ici. Hein, pour faire un peu comme s'ils étaient sur de la glace. Voilà. Donc, j'aime bien mes petits gnomes. Je suis une fan des gnomes de base. Ceux-là, j'ai bien aimé aussi. Je vais boire un peu de café. Qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris pour les gnomes ceci. Ah bah j'ai oublié les... Oui, je les avais laissés exprès. Parce que je les ai pas enlevés, j'en ai pas eu besoin. Donc là, c'est des dies. Pareil, pour former des gnomes. Alors, ils sont pas très grands non plus. Mais je dois dire qu'ils me plaisent énormément. Alors, forcément. Ça, c'est beaucoup. Voilà, tac. Hop, voilà. Donc, hop, voilà. Et à l'arrière, on a soit les 3 petits arbres, là aussi. On a les 3 petites maisonnettes. Et moi, j'ai pris le premier set, donc avec les gnomes. Donc, à 7,95. Non, à 6,95, pardon. C'est ça, 6,95. Donc, on a tout ça. Et on peut faire, en fait, Madame Gnome et Monsieur Gnome. Voilà. Ils sont trop choupinous. Voilà. On peut faire Monsieur et Madame Gnome. Hop. Donc, par exemple, ici, j'aurais pu rajouter sur leur chapeau un petit peu de ça pour mettre du brillant, etc. Et j'en ai fait une petite carte comme ceci, toute simple, toute délicate, mais voilà. Donc, toujours avec un pochoir de chez Nelly's, d'ailleurs. Un fond que j'avais fait moi-même, hein, que j'ai récupéré, c'est une chute. Mais voilà, et mes gnomes. Donc, il y en a un avec du papier miroir, du papier un peu... pailleté holographique, je sais pas quoi. Enfin voilà, j'ai utilisé des chutes, mais voilà mes gnomes. Donc voilà, et j'aime beaucoup ce résultat. Les petits gnomes, j'en suis amoureuse. Hein. Mais j'adore les gnomes. Ce qui fait que j'ai continué dans ma série des gnomes. J'ai pu avoir de place, moi. Hop, j'ai continué et j'ai pris chez Dutch Toubadou. Donc personnage à assembler 3,95. Voilà. Et ça donne... Je vous montre, donc je vais vous montrer. Je vous montre pas mes tests d'abord. Je vais vous montrer hop, comment ça se présente. On a la bouille, on a le chapeau, le bord du chapeau, la barbe, la moustache, la robe pour madame, les tresses de madame, les étoiles, les bras et les mains. Voilà. Donc ça fait assez grand quand même. Voilà, parce que je l'ai testé et voilà. Le premier que j'ai fait, donc c'est Monsieur Gnome. Voilà. Bon, j'aime beaucoup. Après, il faut que j'essaye, que je teste. Comment faire pour avoir... En fait, je crois que j'ai gardé mon test. Pour faire une carte, en fait, avec le gnome. Voilà, en forme de gnome. Je vais essayer ça, peut-être en vidéo, peut-être. Et on a Madame Gnome sur une carte. Donc, voilà ce que ça peut donner. Donc là, j'ai pas fait de fond. Je suis partie sur mon test pour voir ce que ça donnait. Donc, voilà ce que ça peut donner. Donc, ça donne une idée de la taille. Parce que c'est assez grand. Hein. Ma carte, elle fait... J'avais ma règle, hein, il y a 2 secondes. J'ai dû la reposer, je ne sais pas où. Et je ne l'ai plus. Elle est en dessous. Elle se cache. Donc la taille de la carte, ça fait du 13. 13 sur 13. Voilà. Donc le gnome est assez grand, hein, parce qu'elle fait
12,6, 7, 12,7 même, sur de large. Ah bah de large, il faut que je prenne, ouais. On va dire 12. Alors là, j'ai du 10,5. Là, j'ai du 9,5. Ouais, 10,5, on va dire. Un peu plus, parce que là, ça dépasse, mais... on va dire 11, voilà, sur 11. Donc voilà, donc ça, c'est pour les gnomes. J'en ai fini avec mes gnomes, j'ai pris que ça, ce qui est déjà pas mal. J'ai repris un polychromos orange parce que dans les oranges, je trouvais que je n'en avais pas beaucoup. Donc du coup, j'en ai repris un, donc toujours à 1,95. Et là, c'est le cadmium orange, donc le 111. Donc voilà, j'ai repris un polychromos. Donc j'en prendrai un petit peu par un petit peu, comme ça, de temps en temps. Voilà, quand je verrai qu'il me manque une couleur, je rajouterai dans ma collection au fur et à mesure. Ensuite, j'ai repris du papier aquarelle, comme ça, 30 feuilles, en 185 grammes. Pour colorier, j'adore. Je kiffe ce papier pour colorier. Donc, je l'ai pris en A5. Hein. Je n'ai pas pris en A4 parce que comme c'est surtout pour le coloriage, vu que les fonds, je les fais toujours sur ceux de chez Action pour le moment. Du coup, c'est surtout pour mes tamponnages, en fait, quand je veux colorier mes tamponnages. Voilà. Donc, ça, c'est à 4,95. Ensuite, je vous connaissez maintenant avec ma folie des gabarits. Oui, je suis une folle des gabarits. Je suis tombée en amour sur les gabarits. Donc, j'ai repris un gabarit. Et cette fois-ci, forme de tasse. Voilà, en forme de tasse. Donc, il est toujours à 4,95 pour celui-ci. Voilà. Donc, 4,95. Et voilà, voici mon test. Donc, on a une jolie carte en forme de tasse. Moi, j'adore. Voilà. J'ai d'autres idées, donc là c'était le test pour vraiment tester le gabarit en lui-même, mais je pense qu'on peut rajouter des petits éléments pour faire sympa. Voilà, donc je vous ai donné le prix, tout va bien. Voilà, donc ça c'était pour mon gabarit carte. Ensuite j'ai aussi pris celui-ci ou celui-ci, c'est lequel? Là du coup c'est celui-ci que je dois vous présenter qui est à 4. Pardon. Donc j'ai pris également ce gabarit énorme, donc 4,95 également. Et en fait c'est pour faire une carte pop-up. Voilà ma carte pop-up. Donc vous la connaissez, on la fait souvent sans die, sans rien. Mais là j'aimais bien parce qu'elle a une forme un peu bizarroïde là. Voilà, un peu plus jolie que la carte rectangulaire normale. Donc quand on la ferme, ça donne ceci. Donc j'ai décoré avec des chutes de papier. Hein. Voilà, ici pour écrire le petit mot. Et à l'intérieur, pareil, j'ai décoré avec des die cuts. Une découpe, je crois que c'est ma jumelle qui me l'avait envoyée. Voilà. Hop. Et ça donne tout de suite une très 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 jolie carte. Voilà. Une fois fermée, hein, une fois ouverte, voilà, on a une jolie carte pop-up. Donc toujours à 4,95 le gabarit. Pardon. Ensuite, j'ai pris à 3,95 cette fois-ci. Il me reste encore toute une pochette à vous montrer, mais finalement, j'en avais pris des trucs. Hein. Donc là, on a, pour faire une petite enveloppe, mais vraiment petite, parce que même une ATC ne rentre pas dedans. Donc je crois que vous avez vu la vidéo d'ailleurs que je fais, ce test. Voilà. Donc j'ai utilisé le die avec flocon, le die flocon. Et voilà, on a jusqu'à la petite ouverture ici, hein, on l'a ici, pour pouvoir glisser. Ah ben voilà, que ça s'est collé, non. Voilà, pour pouvoir glisser, et on a notre petite enveloppe comme ceci, voilà, hop. Et on a une jolie petite enveloppe de présentation pour y mettre des cadeaux. J'aime beaucoup, voilà. Donc pour 3,95, on a une jolie petite enveloppe. Voilà, mais vous connaissez maintenant mon amour pour les gabarits. Ensuite, et bien ensuite, voilà, j'ai reçu une pochette surprise. On va dire ça comme ça. Je vais pousser ça. Voilà. J'ai reçu, donc j'ai acheté, voilà, la Craft Surprise, donc à 24,95. Voilà. On en a pour à peu près 70 € à l'intérieur. Et je l'ai payé 24,95 €. On en a 12 dedans. On peut avoir donc du paper block, du découpage, du craftable, du écratable, collectible, clear stamp et design folder, je ne sais pas. Voilà, donc c'est la Craft Surprise. En ce moment, il y en a une à 19,95.
Voilà, donc je vais la prendre parce que j'ai adoré le principe. Alors bien sûr, ça fait vraiment la pochette surprise, on ne sait pas du tout ce qu'on a dedans. Alors je vais vous montrer. On a de très très belles choses dedans. Voilà. Alors, hop, on va commencer comme ça, voilà. Donc il y a des choses que j'ai déjà testées pour vous montrer les résultats, même si je ne peux pas les revendre, ils ne sont plus disponibles. Ils sont plus disponibles à la vente à l'unité. Donc les cherchez pas sur le site, ils y sont pas, sauf un que j'ai retrouvé sur le site. Voilà. Donc là on a des feuilles à découper, donc celle-ci elle est magnifique. Elle est magnifique, les images sont trop belles. Donc on va les utiliser très rapidement, je pense. Voilà, donc c'est Winter Dream. On en a une autre comme ça, donc Sinterklaas, je pense. Donc c'est un peu le Saint-Nicolas. Hein. Donc voilà. Je pense à toi, Gratiela, du coup. Ici, on a un peu une page un peu shabby que j'aime beaucoup également. Voilà, avec beaucoup de fleurs. On a ici une comme ça. Donc voilà, avec pareil, hein, ça fait un petit peu shabby. Les oiseaux, les fleurs, les papillons. On a celle-ci qui est pour un peu plus l'été, mais ça peut faire une très très jolie carte d'été. Voilà. Ou même dans un mini-album. Donc voilà, donc on en a 5 je crois, si j'ai bien retenu. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 feuilles à découper qui, à la base, est à 80 centimes pièce. Donc voilà, je vais les remettre dans leur pochette. Le temps, bon, le fauteuil grince. Hein. Hop, voilà, le temps que je range tout à leur place. Ensuite, ensuite on a ce style de tamponnage, de tampons. Alors je vous ai fait justement une vidéo où je les utilise pour vous montrer. Donc je vais vous montrer déjà le test. Vous n'aurez peut-être pas la vidéo maintenant. Hein, vous l'aurez dans 2 ou 3 jours. Mais voilà, je l'ai faite en vidéo la carte. Donc, vous la reverrez en vidéo. Donc c'est un tampon qu'on superpose en fait. Pour avoir les détails au fur et à mesure. Voilà. Donc on a ça. On en avait 4 différents. Là je les ai pas retrouvés. Hein, donc je ne sais pas du tout le prix ni rien. Parce que je ne retrouve pas sur le site. Il faut que je regarde donc du coup s'il y en a d'autres. Mais je n'ai pas encore eu le temps ni l'envie. Parce que je me dis que si je vois et que ça me donne envie, je vais encore craquer. Voilà. Donc premier test. Ça me donne ceci. Donc sans trop réfléchir. En superposant mes tampons. Et en fait j'ai adoré. Comme je le disais dans la vidéo que j'ai faite. J'en avais acheté avec Action. Je n'ai pas aimé du tout. Alors que là, j'adore le résultat. Voilà. Donc, comment vous dire? Et voilà la petite carte que vous allez voir en vidéo. Donc, je l'ai faite avec vous pour vous montrer comment l'utiliser. Je dois dire que j'aime bien ma carte. Voilà. Bon, elle brille, hein, forcément. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment je l'ai faite, puisque je vous l'ai faite en vidéo. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc, je pense que les tampons, souvent, Marianne Design, ils sont entre 5, 6, 7 euros. Donc, ça doit être à peu près ces prix-là aussi. Je dirais. Voilà. Ensuite, il y a également des petites demi-perles comme ça, donc déjà placées en arabesque. Je ne sais pas si vous allez voir, oui. Voilà, placées en arabesque. Donc, c'était compris dans la pochette surprise. Voilà. Je réutiliserai sûrement le fond là, parce que j'aime beaucoup. Voilà. Bon, ça, j'ai oublié de regarder s'il était sur le site. Mais enfin, c'est pas grave. Ça, j'ai regardé, ça n'y était plus. Alors, hop. C'est un die. Donc c'est un die. On a un die cadre. Voilà. Alors c'est un die blanc, donc ça fait partie des craftables. On a un die comme ceci cadre. On a une petite fleur et une feuille. Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc la fleur, ça donne ceci, parce que je l'ai ici toute seule. Le reste, je vais vous montrer en test. Voilà. Donc une fleur toute simple, mais qui peut toujours servir. Et on a, voilà, un très joli embellissement qu'on peut directement mettre sur une carte. Donc on retrouve le cadre tout dentelé là, donc super joli. On retrouve notre fleur, donc là j'en ai superposé 2. Pardon. Voilà, donc j'ai superposé 2 fleurs, une demi-perle, et les petits feuillages sont mis également avec la petite fleur. Donc un die cut, un sticker, c'est voilà, mon embellissement est fait. Donc, je l'aime beaucoup aussi, franchement, je ne suis pas déçue. Ensuite, il y avait un autre die, pareil. Quand je vous dis que, non, 24,95, franchement,
je n'ai pas été déçue quand j'ai ouvert la pochette, hein, parce que voilà, on a un énorme die tag là, avec un plus petit pour faire le centre du tag. Ça fait partie de cette collection. Donc là, je dirais qu'on a le premier ici. Pardon. Il y avait un autre ici, et là avec des gants de mariée. Voilà. Donc voilà. Donc on en a 3 quand même dedans. Donc le petit tag, je ne l'ai pas décoré, mais il donne ceci, donc il est assez grand quand même. Hein. Ça peut faire une très jolie étiquette cadeau, on met le prénom dessus, puis ça y est, c'est fait. Et on a donc ce grand tag. Ah bah j'ai oublié des bouts, je viens de voir. Oui, là. J'avais pas vu hier. Parce que j'ai fini tous mes petits tests là hier. Pour justement vous faire la vidéo aujourd'hui. Donc je ne devais pas être. Je devais être fatiguée. Hein, parce qu'il était tard quand même. Du coup, ici, je viens de voir qu'il y en avait un. Là. Ah non, là c'est parce que j'ai. D'accord. C'est mon die cut. Ok. Donc là, voilà, on a le grand tag. Voilà. J'ai le milieu que j'ai ancré. Hein, donc c'est celui qui est ici, là, en forme de nuage. Là. Voilà. Je l'ai ancré pour le mettre après sur mon grand tag. Des petits die cut. Et voilà, j'ai un tag de Noël déjà tout prêt. Avec une jolie découpe autour, là. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, alors ça, j'ai pas fait de créage. J'ai juste fait la découpe parce que j'ai pas de créa qui m'est venu à l'esprit quand j'ai fait le test, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est un landau. Voilà, tout simple. C'est un petit landau. Donc, il fait partie de la collection Baby, à mon avis. Hein. Parce que là, on a, c'est pareil. Celui-là était joli aussi. Hein. Un peu en cadre, là. Donc, le landau, le Baby avec la petite épingle à nourrice et la petite chaussette. Voilà, c'est de cette collection-là. Et voilà le landau, qu'est-ce qu'il donne. Hein. Donc, c'est un très, très joli landau. Moi, j'aime beaucoup, mais j'en ai pas l'occasion de m'en servir tout de suite, n'est-ce pas? Donc, bon, on dira que pour l'instant, il va rester dans sa petite pochette. Hein. Parce que là, tout de suite, j'ai pas de créa de bébé, donc voilà. Ensuite, il y avait également une plaque à embosser comme ceci, avec le die. Parce que c'était dedans, hein, c'est ensemble. Vous allez voir, j'ai fait le test. Ça va très très bien ensemble d'ailleurs. Mais il embosse très bien, ça découpe nickel. Franchement, rien à redire. Oui, il y avait plusieurs. Donc là, il y a par exemple avec les vagues. Alors je ne sais pas si c'est encore disponible. Hein. On a avec les pattes de chien des ballons. Voilà, donc ça c'était la collection à embosser. Et celui-là, c'est donc le design folder extra. Ah bah c'est ça, le design folder, c'était la plaque à embosser. Et donc, voilà le résultat donc, de mon test. Donc, on a la découpe ici que j'ai fait dans un autre papier. On a l'embossage sur le fond, voilà, donc, que j'ai réancré par-dessus pour qu'il ressorte bien. Oh, bah j'ai ma demi-perle qui s'est fait la malle. Bon, c'est pas grave. Un petit message de die cut et voilà, ma carte était faite. Donc, voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc pareil, hein, c'était compris dedans, donc dans les 24 €. Je dois dire que on est quand même plutôt pas mal. Pour 24 €, on est pas mal. Je remets ma demi-perle. Voilà, ça ne se voit plus. Je vais la mettre de côté pour que ça sèche. On a également, alors celui-là, je ne l'ai pas testé, un tampon de fond. Voilà, donc style pneu de voiture ou de camion. Pneu aussi là. Des traces de pas, donc ça, je me dis que pour l'hiver, pour mettre dans la neige, ça peut être pas mal. Et pareil, on a aussi, je pense que c'est des traces de vélo ou un truc comme ça là. Voilà. Donc ça, j'ai pas fait le test parce que j'avais pas l'idée tout de suite. Mais là, je me dis que dans la neige, avec des gnomes, ça peut être pas mal. Voilà. Donc ça faisait partie de la série là, Project NL. Et on a ici, pareil, des frises avec des cerfs, des cœurs, des flocons de neige et des sapins. Donc voilà. Et avec tout ça, il y avait également un bloc papier qui est magnifique. Et lui est encore disponible au prix de 4,95 €. Si je me rappelle bien ce que j'ai regardé hier. Donc il est au prix de 4,95 €. Et les papiers sont magnifiques. Voilà. Donc on a 4 feuilles, je crois, à chaque fois. C'est pas écrit? C'est pas écrit, oui. Il y a 8 designs et 32 feuilles. Donc c'est ça, il y a 4 feuilles à chaque fois. Et on a 8 feuilles différentes. Donc là, je vous montre. Hop, hop, hop. Que j'arrive à me caler. Voilà. Hop. Donc là, avec les champignons, donc très automnal.
On a celle-ci avec les poinsettias. Celle-ci encore avec les champignons, les petits branchages. Hop là, j'en ai passé deux, c'est pas grave. Celle-ci qui fait très hiver, mais vintage, j'adore parce que on voit peut-être pas, mais là il y a un petit animal, un petit lapin, je pense, ou un petit écureuil. Le petit oiseau là, les petits feuillages, champignons, l'arbre tout blanc. J'aime beaucoup cette page. Ici, pareil, on a un fond, mais magnifique. J'espère que vous le voyez bien. Ici, avec le ouf. Voilà. Donc, il pourra aller avec la plaque d'embossage, presque. Hop, hop. Et celle-ci, avec les branchages, tout simple. Voilà. Mais ça peut faire très joli. Donc, c'est Forest Dream. Il est encore disponible là sur le site en ce moment. Donc, si ça vous intéresse que ça, il y est encore. Et moi, je vous dis, pour 24,95 €, on a quand même le bloc papier. 2, 3 dies. Enfin, même plus que ça, parce qu'il y en a plusieurs dans la pochette. Mais voilà, il y a 3 sets de dies, on va dire. Un set de tampons. Un deuxième set de tampons. Une plaque d'embossage avec le die. Des demi-perles. Le bloc papier et les feuilles à découper. Pour moi, franchement, on est bien. Donc là, je vous dis, il y en a un autre comme ça. Alors forcément, c'est des collections d'avant. Hein. Ce n'est pas les nouvelles collections. Parce que si je lis... Alors là, il n'y a pas la date. Ici, j'ai vu, voilà, 2015. Ici, 2015. Là, bah là, il n'y a pas. Il n'y a pas de date. Donc, je ne peux pas vous dire. Ici, 2013. Ici, 2014. 2014. Donc voilà. Oui, c'est des anciennes collections. Enfin, si vous êtes comme moi, que vous commencez seulement à connaître Marianne Design et que vous n'avez pas grand-chose, moi, je me dis que c'est des surprises. Voilà, c'est une petite surprise. Et puis, on n'est pas sûr de les avoir. Après, si j'ai déjà, c'est pas grave. Je vous les offrirai en cadeau ou je ne sais quoi. Mais pour l'instant, je ne suis pas sûre de les avoir en double puisque je commence seulement. Donc voilà, donc là, je l'ai payé 24,95 €, j'ai tout ça. Pour 19,95 €, je verrai, je vous montrerai. Voilà, ça, c'était pour ma commande de fin octobre. Moi, je vous dis début novembre, la prochaine. Donc, je passerai sûrement la commande le 5 parce que j'ai des articles qui arrivent le 5. Donc, le 4 au soir, il faudrait que vos commandes soient bouclées. Voilà. Le calendrier de l'Avent Marlène, by Marlène, a été repoussé encore. Donc, je vous retiendrai au courant. Là, c'est repassé au 2 novembre. Donc, je croise les doigts, je croise les jambes, je croise les cheveux, je croise tout ce que je peux pour qu'on l'ait. Voilà. Parce que l'année dernière, ça a fait la même chose. On m'a dit, on m'a raconté parce que je n'y étais pas encore chez Keepers. Que ça avait fait pareil. C'est-à-dire que ça a été repoussé. Et qu'ils ne l'ont jamais eu. Donc, mettez-vous dans l'idée que peut-être vous ne l'aurez pas. Hein, préparez-vous psychologiquement au cas où. Et du coup, moi, si je ne l'ai pas, je ferai mon propre calendrier, on va dire. Oui, pour les 60 € que je comptais mettre à by Marlène, je mettrai 60 € dans une commande. Et je dispatcherai et j'utiliserai un produit par jour. Voilà, il m'en faudra 24 sur 24 jours. Puisque le calendrier de l'Avent, c'est 24 jours. Et même si c'est que des petits tampons, des petites choses, mais au moins... ça me fera mon petit calendrier perso. Voilà. Il reste encore pour celles qui, du coup, n'auraient pas de prix celui de Marianne et qui regrettent, du coup, puisque Marlène n'est pas sûre d'avoir le sien, et qui le veulent, il est encore disponible. Mais attention, dans la limite des stocks. Donc, si vous en voulez un, n'oubliez pas de me le dire, je vous le commanderai. Voilà, je crois que c'est tout. Donc, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.